Bonjour, donc voici la troisième et dernière vidéo consacrée à l'analyse du style de Bobby Fischer et de sa technique. Cette troisième partie que j'ai choisie l'a opposé au grand maître yougoslave Petar Trofinović lors du tournoi de Bled en 1961. C'était le tournoi qui commémorait le 30e anniversaire du précédent tournoi de Bled en 1931 qui avait gagné à Lekin et d'ailleurs le champion franco-russe avait gagné un tournoi comme nul autre n'avait fait auparavant, c'est-à-dire gagnant avec 5 points et demi d'avance. Donc la partie s'est disputée le 20 septembre 1961, donc dans ce tournoi qui a été gagné par Mikhail Tal, et à noter d'ailleurs que Trifunovic, qui n'est pas le plus connu des grands maîtres yougoslaves de l'époque, c'est plutôt Gligoric, eh bien, a subi sa seule défaite face à Bobby Fischer. Et dans ce tournoi 19 rondes, il a fait 3 victoires et 15 parties nulles. Donc un joueur très difficile à battre, à tel point d'ailleurs que les Russes ne l'ont pas battu et qu'il a même fait plus de parties nulles que Tigran Petrosyan qui participait à cette compétition. Donc voilà pour le préliminaire. Donc Fischer a les blancs et il joue E4. Trifunovic joue E5, Kaviev 3 qui est C6, fou B5, donc la partie espagnole, A6, fou A4, Kaviev 6, petit roc, cavalier prend E4, donc là c'est la variante ouverte, D4, B5, fou B3, donc ici il n'y a rien de spécial et Trifunovic a visiblement préparé quelque chose à Fischer puisqu'il joue une ligne qui est considérée comme inférieure et même très inférieure, c'est E prend D4. Évidemment lorsqu'un joueur de ce niveau arrive avec une variante dangereuse, c'est qu'il est bien évidemment il a préparé quelque chose, mais on va voir que c'est pas vraiment la bonne préparation. Alors dans la partie espagnole ouverte, hein, la suite théorique c'est E5, D5, D prend E5, fou E6, et donc là les noirs en fait ne capturent pas le pion D4, ne cherchent pas à garder le pion, mais cherchent à développer. Alors d'abord à essayer de consolider le centre et le pion D5 avant de, de roquer. Donc là évidemment je vous renvoie aux analyses sur la partie espagnole ouverte. Donc là E prend D4, c'est un mauvais coup, mais encore évidemment faut-il le réfuter et peut-être d'ailleurs que après Kai prend D4, les noirs jouent cavalier E7, mais c'est pas considéré comme étant le meilleur coup d'ailleurs aujourd'hui. Fischer va jouer plus simple, en tout cas va jouer tour E1, D5, donc forcé puisque sinon le cavalier quand même est perdu, en tout cas il menaçait de clouage. Et là, évidemment, il faut faire attention, sur cavalier prend D4, on peut échanger et on joue fou E6, et là il va y avoir C5, ce qui fait que en fait les blancs ne récupèrent pas leurs biens. S'ils échangent en D5, dame prend, par exemple, dame prend E4, dame prend E4, tour prend E4, et bien les noirs peuvent jouer grand roc par exemple, peuvent jouer fou E7, fou C5, et tout simplement il reste c'est pas qu'il reste avec un pion de plus, mais il reste avec la paire de fous et une avance de développement. Et la position est considérée comme étant très favorable. Voilà. On peut aussi jouer fou prend D5, dame prend D5, K C3, mais les noirs en fait peuvent, en repliant leur dame, hein, laisser venir, et finalement les menaces sur la colonne E ne sont pas si décisives que ça. Fischer joue cavalier C3. Donc là, a priori, évidemment, c'est un sacrifice, parce qu'après D prend C3, il y a quand même fou B5, et vous voyez que les deux cavaliers sont en prise. Fou B7, et là, sur tour prend E4 échec, il y a la défense cavalier E7 qui renverse la vapeur, parce qu'en fait, c'est le fou D5 qui se retrouve cloué, hein, puisque sur fou prend B7, il y a dame prend D1 échec.
Donc là, évidemment, les choses se renversent. Donc il faut jouer fou prend E4, mais là il y a quand même la menace de jouer fou prend C6 échec, fou E7. Alors sur dame prend D1, il y a fou prend C6 échec, hein, donc l'échec double. Fou E7, et là, eh bien on peut jouer dame E2, et les noirs ont un gros problème avec leur roi parce que ils ne peuvent pas roquer puisqu'il y a fou prend C6 et dame prend E7. Donc les noirs sont quasiment obligés de jouer roi F8, mais évidemment c'est pas du tout une bonne solution puisque ils se retrouvent avec un roi déroqué qui reste au centre avec une tour H8 dont on se demande comment elle va jouer et des pièces pas du tout actives et même pas un pion de plus puisque là les blancs peuvent jouer par exemple simplement B prend C3 et obtenir un avantage tout simplement écrasant. Et ils ont vraiment la domination absolue sur l'échiquier. Donc cavalier C3, fou E6, cavalier prend, D prend, tour prend E4. Donc là menace évidemment la prise en E6, fou E7. Les blancs sont en fait obligés, récupèrent le pion, les noirs sont obligés de rendre le pion qu'ils étaient censés gagner. Fou prend E6, cavalier prend E6. Alors là peut-être que c'est là où Trifunovic attend des Fischer, c'est sur tour prend E6, dame D5, voilà, mais dame E2, petit roc, et après tour prend, cavalier prend, dame prend. Là, bon, une partie par correspond, une partie jouée dit que les noirs ont réussi à faire nul par tour à E8, dame prend C7, tour F7, dame G3, tour prend F3, G prend F3, tour E1 échec, roi G2, dame C4, roi H3, dame E6 échec, et là dame G4, dame C6. Et en fait, selon l'ordinateur, eh bien les blancs sont toujours gagnants, mais la partie s'est terminée par la nulle. Mais sans doute, effectivement, bon, la chose n'est quand même pas simple dans la mesure où les blancs n'ont pas d'idée de savoir comment ils peuvent valoriser leurs pièces supplémentaires. Donc c'est vrai que la partie s'est terminée par la nulle. Donc voilà, mais Fischer va trouver également très bon. Cavalier prend D4. Voilà. Et ici évidemment on récupère le pion, mais le pion E6 est faible. Et en sachant que là les noirs sont en difficulté, cavalier prend, tour prend. Alors là il peut y avoir le piège dame prend D4, dame prend D4, tour D8 en disant bah si la dame s'en va il y a tour D1 échec. Sauf qu'il y a une case où la dame peut s'en aller sans qu'il y ait mat, c'est en G4 puisqu'elle contrôle D1. Donc voilà comme ça. Après il y a d'autres suites que possibles, par exemple sur dame D5, dame G4, grand roc et fou E3, et là il y a un gros avantage blanc. Voilà, de toute façon, on peut constater que le pion E6 est une faiblesse qui va tomber quand même assez vite, quoi. Voilà, la possibilité de défendre ce pion est quand même assez limitée. Donc Trifunovic joue petit roc. Et là, Fischer continue par dame G4 avec des menaces comme fou H6, évidemment de capturer en E6. Évidemment, cavalier prend D4, tour prend D4, dame C8, tour E4, tour F6. Donc ici, on voit que, j'allais dire d'une manière assez simple, Fischer obtient un avantage. Maintenant, il faut renforcer l'attaque contre le pion E6. Et pour ce, il faut développer l'aile dame. Il faut sortir le fou et jouer tour à E1. Donc comment faire? Et là donc il y a plusieurs possibilités, mais il y en a une qu'il faut surtout pas jouer, c'est fou G5, qui est très tentant parce qu'il a fait fou G6, H4, H6, dame H5. Voilà, la tour, c'est vrai, semble perdue parce que elle peut pas être défendue. En tout cas, si les noirs jouent fou H, roi H7, fou prend E7 est possible puisque le fou n'est plus cloué. Sauf qu'il y a dame E8
Et sur fou prend E7, il y a tour prend G2 échec, roi prend G2, dame prend H5. Et d'ailleurs, Fischer expliqua dans son livre Mes meilleures 60 parties, mes 60 meilleures parties, pardon, qu'il trouvait Trifunovic dans cette position qui est quand même pas terrible, un peu trop calme, pour qu'il n'ait pas vu cette ligne que l'Américain avait vue. La Fischer continue simplement par fou E3, voilà, dame D7, tour D1, dame C6, fou D4. Donc là, on est sur une centralisation assez classique. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les modules ne donnent pas d'avantage si important que ça, alors que Fischer considère que les blancs sont gagnants. Et que l'affaire se résume à de la technique. Mais on va voir comment l'américain quand même en profite. Tour G6, dame E2, tour D8, G3. Donc là, on part toutes les menaces contre G2, dame D5. Et là, avec des menaces telles que C5, qui sont des menaces dangereuses. Et puis, il peut y avoir éventuellement dame prend A2. Et là, Fischer va jouer un coup. C'est tour E1. Voilà, il retire en fait la tour de la colonne D. Et il est prêt tout simplement à donner le pion A2 dans cette position. Sauf qu'après dame prend A2, les blancs jouent B3. Et là, la dame ne peut pas revenir dans son camp facilement, et notamment défendre 6. Et après dame A5, jouer, il y a tour prend E6. Et là, eh bien, la situation va complètement exploser, puisqu'après, par exemple, tour prend D4, il y a, sur tour prend E6, dame prend E6, il y a dame prend E7, tour prend D4, tour prend E7, et là, eh bien, il y a des menaces, comme par exemple H6, tour prend G7, dame prend G7, dame E6, et il y a mat en quelques coups, puisque par exemple, il va y avoir sur roi H7, dame F5, ce qui permet à la dame de laisser la place pour que la tour attaque sur la 8e rangée. Voilà, donc sur tour F7, il y a dame G6 et dame prend H6, enfin vous voyez, donc des motifs de mat. Donc Trifunovic joue C5, qui était son idée, fou C3. Donc dame prend A2, c'est pareil, surtout que dame prend A2, c'est peut-être encore pire, parce qu'après B3, eh bien, vous voyez qu'il y a tour 1 qui menace de suivre et la dame n'a pas de case de fuite. Donc c'est encore pire que dans le coup précédent. Mais Trifunovic joue tour D6. Tout ça, évidemment, ça faisait partie du plan des Noirs. C5 permettait à la dame d'aller en C6 derrière le pion, éventuellement de jouer B4. Fou E5, tour D8, fou F4. Donc là, ce coup est intéressant parce que Fischer menace de capturer E6 tout en empêchant le contre-jeu par une invasion en D2, donc sur la deuxième rangée, qui permettrait aux Noirs donc d'obtenir évidemment des compensations, en tout cas de revenir dans la partie. Donc là aussi, sur dame prend A2, B3, dame A5, tour prend E6, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des variantes similaires. Si les noirs jouent roi F7, qui va arriver dans un instant, et bien là on joue B3, et Fischer disait on peut jouer éventuellement A4 pour essayer de créer de nouvelles faiblesses. Voilà, le principe, maintenant on le connaît bien. Les noirs ont comblé les faiblesses, maintenant il faut en créer d'autres, et c'est vrai qu'après A4, eh bien on s'en prendrait au pion de l'aile dame, éventuellement en ouvrant aussi la colonne A. Voilà. Bon. Aussi, il est possible de jouer H4 également. L'ordinateur propose H4 avec l'idée H5, histoire de malmener la tour. H5, tour F6, fou G5, histoire de soit de gagner la qualité pour aussi évidemment faire sauter E6. Mais Trifunovic joue un bon coup défensif, c'est C4. Et on va voir que l'idée c'est de bloquer, en fait d'empêcher l'avancée des pions de l'aile dame. Tour prend E6, tour prend E6, dame prend E6, dame prend E6, tour prend E6, fou F6.
Donc là, c'est l'idée de Trifunovic. Tour prend A6, tour D1 échec, roi G2. Donc ici, on a une ligne donc, qui est quasiment forcée. Alors là, les blancs ont 2 pions de plus, mais on voit bien que les noirs ont quand même des compensations avec cette tour en D1 qui va attaquer par derrière les pions et notamment qui peut attaquer le pion en B2. Mais Trifunovic peut aussi capturer le pion immédiatement en B2 et c'est ce qu'il fait avec fou prend B2, sauf que ce coup, alors est considéré comme une faute de la part de Bobby Fischer. C'est un coup évidemment qui n'est pas le meilleur, mais est-ce que les noirs pouvaient s'en sortir? Certains pensent que oui, par tour B1. Grigoric explique tour D1. Voilà. Alors tour B1, en fait l'idée c'est de placer la tour sur la deuxième rangée en attaquant le pion B. Et donc là, comment faire? Alors, si les blancs jouent B3, il y a tour B2, tour A5, c'est les lignes. Et bien là, en fait, il y a une ligne plutôt que de jouer tour prend C2, tour prend B5, tour prend A2, B prend C4, tour C2, on dit que c'est nul. Alors là, quand même, ces lignes-là sont dites nulles. Bon, il y a quand même 2 pions d'écart. Alors, bon, je suis pas Bobby Fischer, mais quand même la tâche est difficile. Mais c'est vrai que les noirs ont ce contre-jeu qui leur permet avec la tour, d'empêcher que les blancs valorisent. Bon, maintenant, vous avez peut-être d'autres suites. Mais il y a éventuellement, après tour A5, une autre ligne intéressante, c'est B4 que l'ordinateur préfère. En fait, c'est pour faire éclater la structure de pion des blancs à l'aile dame. B prend C4, tour prend C2, fou E3, tour prend C4, tour C5, et là en fait le coup que l'ordinateur trouve, c'est le coup B4 B3 qui est absolument incroyable parce que c'est un sacrifice de tour, mais en fait évidemment ce sacrifice est un pseudo sacrifice puisqu'après tour prend C4, B prend A2, la tour est obligée de revenir défendre en A1 et après A1 tour prend fou prend, on est dans une finale qui est nulle. Voilà, finale 3 contre 2, même avec les fous de même couleur, ça ne donne absolument rien. Voilà, donc la finale est nulle. Et après B3, A prend B3, eh bien il y a tour B4. Et là, en fait, on va récupérer en B3 et encore une fois, on est dans une configuration de finale où les pions sont sur la même aile et ça rend la tâche adverse difficile. Alors évidemment, les blancs peuvent continuer à jouer et continueraient à jouer, mais leur chance de gain serait extrêmement réduite. Donc tour B1 semble faire nul, après B3, tour B2. Mais peut-être faut-il examiner le coup B prend C4, B prend C4, roi F3, tour prend C2, fou E3. Roi F7, roi E4. L'idée de fou E3, c'est de protéger F2. Et donc d'activer le roi E7. Et là, alors, peut-être, l'ordinateur propose le plan H4 avec l'idée de jouer H4, H5, G4, G5, en fait, de chasser le fou de F6 et ce fou qui protège G7 et donc de le persécuter. Et de jouer en fait sur les deux ailes en menaçant de pousser. H6, H5, roi D7, G4, C3, roi D3, tour D2. Et là, bon, peut-être tour A7 échec. Roi C6, F4. Et là, ensuite, on menace de jouer G4, G5. Et de forcer la création d'un pion passé à l'aile roi. Alors, donc, d'avoir 2 pions passés, G5. En sachant que le fou va devoir s'en aller, donc G7 peut sauter si, évidemment, mais bon, avoir aussi la défense tour H2 qui peut compliquer les choses. Toujours sur la ligne tour B1,
Donc A4, bon pardon, B3, tour B2, B prend, roi F3, tour C2, roi E3, roi F7, roi E4, roi E7. Peut-être qu'on peut jouer donc H4, H6, G4, roi D7, G4, C3, roi D3, tour B2. Peut-être qu'on peut pousser le pion. Peut-être c'est plus simple. A4, C2, A5. Roi C7, roi D2, fou E5. Hein, et si on joue tour A2, en fait, il y a peut-être un petit coup qui peut créer la surprise, c'est fou prend H6. Fou prend H6, gagne en fait un pion, parce que sur G prend H6, il y a tour prend H6, tour prend F6, et là, on fait la différence avec les pions de l'aile roi, et le pion C2, de toute façon, va disparaître. Et le roi noir est trop loin. Donc là, ici, on joue fou B2. Ben, on peut jouer fou F4 échec, roi B7, tour B6 échec, roi A8, et puis on peut jouer roi prend C2, fou D4 échec, roi D3, fou prend B6, A prend B6, tour prend F2, et là, eh bien la finale est quand même très très forte pour les blancs, parce que tout simplement ils peuvent jouer sur les deux ailes. Alors voilà, par exemple en jouant roi E4, si joue roi B7, on peut jouer fou E3 ou fou E5, même carrément, on peut peut-être jouer fou E5, hein, et sur roi prend B6, fou prend G7, et là ça gagne. Ça gagne. Même l'ordinateur dit mat en 19 coups. Ah, carrément, hein, vous voyez, dit mat forcé en 19 coups, quelle que soit la réponse noire. Donc peut-être que y avait d'autres lignes. Fischer dit pourtant que A4 est bon, donc tour prend B2, A prend, tour C6, C3, tour E6, roi F7, tour E2. L'idée de la manœuvre, c'est de protéger le pion C2, puis ensuite de s'en prendre au pion C3 en installant le roi en D3. Alors pourquoi pas? Voilà, c'est un net avantage. Il y a aussi une autre ligne toujours après tour B1, A4. C'est quand même tour B2, A prend B5. Pardon, c'est donc A4. Si on joue B4, tour C6, tour prend B2, tour prend C4, fou C3, et là on joue fou D6. Et en fait, les blancs vont pousser le pion et s'emparer du pion B4. Les noirs seront obligés de délaisser le pion B. Voilà. Et donc ils vont rester encore une fois avec deux pions de plus, hein, en sachant qu'ils ne peuvent pas capturer non plus C2, tour prend C2, il y a fou prend B4. Donc là, il y a toute une série de suites évidemment à examiner. Mais en tout cas, peut-être qu'effectivement, hein, le coup tour B1 était le meilleur. Mais fou prend B2, voilà. Et là, Fischer joue tour B6. Et c'est là où, et là peut-être que A4 était plus simple. Hein, voilà, sur B4, tour C6, tour A1, tour prend C4, fou C3, fou D6, tour prend A4. On revient dans la même ligne. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On joue fou prend B4, fou prend B4. Sur tour prend B4, on a tour prend C3, on a deux pions de plus. Donc là, ça gagne. Alors, voilà. Et sur fou prend B4, on joue C3 et on va récupérer, on va rester dans la même finale avec deux pions de plus et ça gagne aussi. Donc voilà peut-être A4 qui gagnait d'une manière un petit peu plus simple. Mais sans doute aussi peut-être sur B prend A4, il y a tour prend A4. Sur fou C1, il y a A prend B5. Hein. Voilà, je donne la ligne où les noirs ont peut-être le plus d'activité. Hein. Sinon, évidemment, sur B prend A4, sur C3, ou sur d'autres coups, c'est l'abandon. Et sur fou C1, par exemple, on peut prendre, on peut jouer, on peut prendre en B5. Hein. Voilà, l'ordinateur propose fou C1, A prend B5, fou prend F4, G prend F4, tour C1. Ouais, mais sauf qu'il y a B6. Et là, ben là, ça devient dangereux. Un roi F7.
tour A7, roi F6, tour C7, ou B7, voilà, ou B7, tour B1, roi F3, et roi E6, roi E3, et là on voit quand même que les blancs vont s'emparer, par exemple après roi D5, bah, ils peuvent jouer un coup comme F5 par exemple, hein, et sur roi E5, F4, échec, et sur roi prend F5, et bien ils jouent roi D4. Et là, il faut évidemment, là, ça va mal se passer parce que les noirs, les noirs ont laissé le roi blanc aller sur la colonne C. Donc, on va revenir à la partie. Un fou prend B2, tour B6, c'est quand même gagnant. Tour A1, tour prend B5, tour prend A2, tour C5. Donc là, si on joue C3, Fischer dit on joue fou E5 et après fou A1 qui permet d'attaquer. Tour C7, tour prend F2, tour prend G7, roi F8, tour C7. Ou tour prend H7 d'abord. Voilà, bon, il n'y a pas de contingence, hein, voilà, sur tour E2, fou D6, roi E8, tour C7, C2, et on joue fou F4, ou roi F3, ou voilà, roi F3, tour D2 et fou F4. Et si on joue tour, évidemment, et là, on va gagner le pion C. Donc tour C5, tour A4, fou E5, donc là Fischer force l'échange des fous. On pouvait également ramener le roi, hein, qui était peut-être un petit peu plus simple. Tour A2, tour E2. Et tour E2. Fou E5 est peut-être pas le meilleur, mais on va voir que Fischer est quand même quelqu'un de très matérialiste, je l'ai déjà dit, et qu'il veut garder son pion et peut-être aussi jouer de manière entre guillemets simple. Ne pas forcer, en tout cas ne pas aller sur des calculs, sur des lignes forcées. Roi F7, roi F3, roi F6, roi E4, G5, roi D4, roi F5. Et là, on voit ici que, évidemment, on calcule. On calcule roi prend C4. Roi G4, mais Fischer craignait évidemment que le roi n'aille en F3 ou en H3, capture H2 et se crée un contre-jeu en créant le pion passé sur la colonne H. Mais après roi F3, quand même, on peut dire que les blancs sont gagnants parce qu'ils ont deux pions de plus, mais aussi parce qu'ils vont lancer leur pion C avant même que les noirs n'aient le temps de passer à l'offensive à l'aile roi. Donc voilà, et si par exemple dans la configuration qu'on peut évoquer, si les noirs arrivent à capturer le pion H2 et à se créer un pion passé, on va supposer que ça va coûter la tour blanche, le pion C va coûter la tour noire, donc les deux s'éliminent et dans quel cas il va rester le pion F parce que les blancs n'auront pas auront encore le pion F, les noirs n'auront pas la possibilité d'aller le chercher. Donc voilà, mais Fischer va jouer de manière très prudente. Voilà, il veut jouer d'une manière, moi j'aime pas le terme anglais sécure, d'une manière solide, d'une manière sûre. Il joue F3, mais il va se compliquer un petit peu la tâche. Trifunovic joue C3, avec l'idée, roi prend C3, échec, tour A3, roi D4, tour prend F3, C4. Mais c'est la meilleure suite, pour autant. Et Fischer ne veut pas, il joue tour F2, il veut limiter les échanges comme ça, mais il se complique la tâche. Trifunovic joue tour A3, roi C4, H5. Donc là, il y a un contre-jeu qui se crée. Voilà, c'est quand même le Bobby Fischer en 1961. Il a 18 ans. Évidemment, il est grand maître, mais il n'a pas la technique consommée qu'il a, par exemple, dans évidemment 10 ans plus tard. Roi B4, tour A8. Et là, les choses peuvent commencer un petit peu à être plus dangereuses. Avec roi prend C3, les noirs jouent H4. G prend, tour H2, H3, tour G3, tour H8, tour G4, roi E6, roi D4. Bon, les blancs doivent toujours s'en sortir, mais la tâche quand même est encore une fois compliquée. Fischer joue F4, roi E4, et là Trifunovic
joue d'une manière subtile, hein, il joue roi E4, il va activer son roi, et encore une fois en finale de tour c'est l'activité qui compte souvent. F prend G5, roi E3. Et Fischer joue tour G2, une tour qui est rendue passive. Et vous voyez que la tâche elle est un petit peu plus compliquée que tout à l'heure s'il avait joué d'une manière un peu plus agressive, en tout cas un peu plus active. Trifunovic joue roi D4. Alors, s'il y avait eu tour F3, roi F3, il y aurait eu tour G1, tour G8, tour D1, tour prend G5, tour D4, ou peut-être tour D3, roi E3, roi prend C3. Et là, c'est totalement gagnant. Mais Trifunovic se dit, j'ai mon pion C3, qui est quand même un pion bien avancé, la tour de Fischer est passive, et je peux aussi éventuellement lui titiller avec des coups comme des échecs, mettre le roi sur la bande, avec mon roi centralisé. Tour E2, tour B8 échec, roi A4, tour G8, H4, tour F8, tour E7. Alors, voilà, donc ici Fischer active enfin donc sa tour F3, tour D7, roi C4, tour C7, roi D4, tour D7. On répète les coups, et là Fischer joue roi B3. Il ramène son roi, il attaque C3. Donc il va troquer, en gros il veut troquer son pion G contre le pion C. Tour prend C3, tour D7, roi E4, tour H7, il attaque le pion H, roi D4, tour prend H5, tour G1, tour H8, tour B1, roi A4, tour A1, roi B5, tour B1 échec, roi C6, tour G1, tour D8 échec, roi C4, tour E8. Et là, petite menace, bien utile, c'est tour E4 échec et mat. Roi B4, donc Trifunovic essaye de rester évidemment proche de son pion, mais le roi blanc se centralise à nouveau, roi D5, tour E1, roi E6, évidemment tout autre coup perdait la tour, tout autre coup sur la colonne E, tour E1, roi F7, tour F1, roi G6, tour F2, H5, tour prend C2, H6, tour H2, H7, C2, tour C8, roi B3, roi G7, évidemment là, eh bien il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc l'abandon des noirs. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la technique de Bobby Fischer, elle était là quand on voit sa phase de passage de l'ouverture sur E prend D4 à la finale qui arrive dans la position que je vais vous montrer. Dans cette position là où il s'empare du pion E6. Voilà, c'est, j'allais dire, là un jeu très précis de la part de l'américain. Ensuite en finale, eh bien, ça a été un peu moins précis face à un joueur qui est connu pour être un joueur très accrocheur, encore une fois, qui perdait peu de parties, qui en gagnait peu. C'était un joueur solide, qui prenait pas énormément de risques non plus, mais qui lui a rendu la vie un peu plus dure, mais aussi parce que Fischer, à l'époque, évidemment, n'avait pas la maîtrise technique qu'il avait, évidemment, lorsqu'il est devenu champion du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? D'abord, évidemment, on a analysé la raison du pourquoi dans l'espagnol ouverte, il ne faut pas prendre en D4. Et là, on peut dire que E prend D4, c'est le coup perdant, quasiment de la partie, puisque les blancs prennent un avantage qui est définitif. Et ensuite, on peut voir la façon dont Fischer transforme son avantage, fait preuve aussi, voilà, et travaille sur les finales de tour qui sont toujours compliquées. La maîtrise des finales de tour est toujours difficile. Et donc, on arrive évidemment à des finales qui étaient très complexes et où l'Américain a fini par s'en sortir. Donc voilà pour cette vidéo et cette série de vidéos. Alors, je ne sais pas si on va se retrouver pour d'autres vidéos. Je ne sais pas si je vais en faire, en tout cas, au moins pas dans un délai très proche. Ça va dépendre aussi d'ailleurs à la fois de mon emploi du temps, des disponibilités, parce que je vais faire beaucoup de choses, et également éventuellement de l'intérêt que vous portez aux vidéos. Donc voilà, donc j'espère que vous avez quand même apprécié ces vidéos, et puis à très bientôt.
peut-être.